Bonjour à tous, alors je suis ici avec Vincent. Bonjour Vincent. Salut Patrick, comment vas-tu? Moi je vais bien et toi? Très bien, on a pêché l'écoille et de bonnes nouvelles au point de vue croissance, de bons résultats avec tous les tossailles de chez Nico de Sakai Fish Ferme, donc je suis très content. Ouais, Nico de chez El Passion, on va dire. Voilà. Donc ça pousse bien. Oui, la meilleure croissance, c'est 44 cm sur 2 ans. Ah bah, c'est pas mal quand même, hein, on va dire. Oui, bon, c'est un Mukashi, donc c'est quand même une variété qui a tendance à grandir plus, mais bon, on est entre 10 à 15 cm par saison. Alors, il faut préciser, c'est qu'on a sorti les poissons ici, mais majoritairement des Nisai, voire éventuellement quelques Sensei seulement. Oui, donc j'ai commencé il y a 2 ans à acheter des Jumbo Tosai et à les faire grandir. Donc j'ai maintenant des Sensei et des Nisai parce que Nico n'a pas rentré cette année-ci de Jumbo Tosai, donc j'aurai un trou. Ouais, mais enfin, bon, c'est pas grave, on va le combler. Oui, l'année prochaine, j'espère qu'il rentrera quelques belles pièces pour pouvoir continuer ces tests et voir... apprendre beaucoup de choses pour sélectionner au mieux les Tosai. Vous verrez dans la vidéo, en tous les cas, la qualité de pouille. Oui, là je suis quand même content, surtout avec des Sakai, parce que j'avais eu de très très mauvais résultats avec les coilles de chez Dani, qui venaient aussi de chez Sakai, au point de vue croissance et couleur, alors que maintenant ils grandissent bien et conservent quand même les couleurs, sans trop de problèmes. Voilà. Alors ici, bon, ils sont tous dans ton bassin intérieur, bien sûr. Oui, ils sont restés au chaud toute l'année, ils ne sont pas sortis cette année-ci. Et au point de vue couleur, j'ai quand même de meilleurs résultats dans le bassin intérieur. C'est ça. Bon, bah, on rappelle un peu les mensurations de ce bassin. C'est un bassin qui fait 5 sur 4 avec 1,30 m de profondeur et j'ai 25 m3 avec la filtration. Bon, la filtration ici qui est derrière nous, qui est assez balèze, il faut dire. Oui, j'ai 3 m3 de tapis japonais, je viens de changer les pompes, je viens mettre des Blue Eco, je suis vraiment content de ce résultat au point de vue consommation et débit. Oui, parce que ces Blue Eco, on peut préciser, elles sont immergeables. Voilà, donc c'est vraiment facile. Et le système de variateur est intéressant parce qu'il permet d'être interfacé par des automates. C'est aussi un gros avantage. C'est ça, donc ici on va faire quelques petites modifications avec l'automate, hein, qui est déjà installé d'ailleurs, et qui permettra un petit peu de faire de la régulation, surtout quand tu chaufferas en hiver. Voilà, c'est pour pouvoir avoir un débit constant parce que j'ai une pompe supplémentaire pour le chauffage et je ferai varier les débits dans mes 3 pompes, les Blue Eco, quand le chauffage s'enclenchera. C'est ça. Alors bon, tout ça, ça continue à évoluer. Hein. Je pense qu'on a fait quand même quelques beaux progrès dans les commandes du tambour et dans tout le reste d'ailleurs. Oui, dans les commandes, enfin, ça n'a pas été des plus simples, mais on a trouvé les solutions. Et maintenant, on a une commande qui est l'interface très simple et efficace aussi. Dans les tambours, j'ai encore une version qui va sortir dans 15 jours, 3 semaines. J'espère que c'est la dernière. Qui me facilite le positionnement de tous les éléments au montage et ainsi le positionnement de la courroie. J'avais encore ce point-là qui était un peu délicat par rapport aux déformations à la soudure de l'inox, pendant la soudure de l'inox. Donc là, on a travaillé là-dessus. Voilà, alors bon, ça c'est pour la partie hardware ou bien la partie inox, on va dire. Et puis la partie commande est aussi tout à fait évolutive. Hein. Oui, donc là, on étudie la partie de pilotage avec GSM et on aimerait bien créer une petite application smartphone ou tablette pour pouvoir avoir les informations du tambour et pouvoir gérer 3-4 sorties 220 volts disponibles sous le coffret de gestion du tambour. Oui, qui n'ont strictement rien à voir, qu'on pourrait paramétrer. Voilà, c'est ça. Par exemple, pour donner à manger aux coilles, de l'éclairage... Ça c'est vraiment au choix de l'utilisateur.
Alors, je reviens un petit peu sur les Blue Eco, là, parce que la consommation, tu as dit un petit mot là, sur les consommations. Bon, ce sont des pompes qui sont prévues pour 20 mètres cubes, si je ne m'abuse. C'est des 24 mètres cubes. Donc ici, moi, je tourne à la moitié de la fréquence. Quand je regarde les courbes, parce que je n'ai quasi pas de perte de charge, je suis en direct. Je suis à 70 watts et je dois être dans les 12 à 13 mètres cubes heure. C'est ça, bon, 3 fois, parce qu'il y a 3 pompes. Oui. Oui, donc ça fait beaucoup pour un bassin de 25 mètres cubes. Oui, donc on est pas loin des 40 mètres cubes heure de filtration pour 25 mètres cubes. C'est ça, mais donc tout pour une consommation qui est quand même raisonnable, là, puisqu'on est à 210, 215. 210 watts, oui, par là. Mais c'est juste par rapport à la quantité de koi et ce que je donne à manger. Parce que dès que j'augmente un petit peu mes quantités, je vois bien que mes portions sont un peu stressées. Surtout le temps chaud qui rougit un petit peu. Et donc, malgré 3 mètres cubes de tapis japonais pour 25 mètres cubes et des débits énormes, on est quand même limité dans les quantités de nourriture à donner. Enfin, ici, évidemment, ces quantités ne sont pas négligeables, il faut bien l'avouer. Oui, on tourne à 10 kilos semaine. Ah, ça le fait quand même. Oui. Ben bon, si on veut faire grandir les koi, on est obligé de donner. Hein. Ah ben voilà, en tous les cas, c'était une superbe journée qu'on a passée ici. On a eu l'occasion de voir Monsieur le ministre qui est venu chercher 2 poissons qui étaient en écurie chez toi. Hein. Oui, il avait pris 2 splendides Tosai de chez Sakai, un Showa et un Tansho. Le Showa a évolué d'une manière incroyable. Le noir est sorti. Donc le Tansho est bien aussi, mais manque un petit peu de body. Hein, il devrait bien lui donner à manger. Mais bon, c'est 2 beaux koi pour son bassin. Surtout la taille dans laquelle ils vont se retrouver, ça sera 2 splendides koi. Ouais, c'était un jour un peu spécial parce que c'était aussi son anniversaire aujourd'hui. Oui. Alors on va lui dire Happy Birthday to you. Oui, en plus il nous a amené une bonne bouteille de champagne et on a bu un bon petit verre ensemble, c'était chouette. Ouais, enfin bon, on n'en a pas bu qu'un, mais c'est pas grave. Oui, ça oui, mais bon. On n'est jamais modéré, hein, on n'est jamais sage. Hein. Non, bon, faut se faire plaisir dans la vie. Hein. Absolument. Écoute Vincent, merci pour tout ça. Et puis moi c'était mon anniversaire il y a une semaine. Tu m'as fait plaisir avec un superbe Maruten Sankei. Oui. C'était un Tosai que j'avais acheté chez Kim et que j'ai fait grandir sur 3 ans. Et bon, c'était l'occasion de te l'offrir avec ton grand bassin maintenant. Donc il va bien profiter là-bas aussi. Hein. Bon, on espère, on le suivra en tous les cas, hein, c'est le but. J'espère bien. Eh bien, moi je vous dis, restez avec nous parce que vous aurez l'occasion de voir un petit peu tout ce qu'on a sorti des bacs ici. On a un petit peu filmé les poissons et tout ça. Et vous verrez qu'il y a du beau linge. Oui, je crois. Mais bon. C'est une qualité bon marché et je me rends compte de plus en plus que ça ne sert à rien d'acheter des koi très chers avec des Tosai à un budget, je vais dire, de 150 à 250 €. On peut avoir de très beaux résultats. Et je vous invite à aller voir Nico quand il rentre cette Jumbo Tosai de chez Sakai, de voir la qualité, les prix qu'il donne. Moi, je trouve que c'est un très bon compromis. Et puis, bon, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tambour, de filtre à ruissellement ou encore bien d'autres choses, tout est en inox chez toi. Oui, moi, le plastique, non merci. Mais oui, on a une gamme complète. Et ben voilà. Il me reste à vous dire merci Vincent, et puis à très très bientôt sur ATB TV. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Monsieur Almenes. Allez, vas-y. Oh non. Ah, merde. Ouais, c'est celui-là. Ça fait que c'est pas grave. Il faisait combien au départ? Tu te rappelles, c'est celui-là? 25, on a doublé. Non. Hop là, voilà. Et en plus, tu as été filmé, Jean-Luc. C'est pas vrai. Ah si. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais j'avais vu une fois, vous expliquez qu'il fallait mettre la main un peu devant la bouche pour le calmer. La lumière. Combien?
41, non? Non, 42. 42. 42 cm. Ouais. C'est un Sakai. Oui. Il en fait 17 cm. Sur une saison. On va prendre l'autre, le temps chaud, le mien. Ouais. Tu vas voir la Ah différence. ouais, ouais, j'ai pas d'autre que ce qu'il fait, toi. Oui, Il rentre dans ça. Il rentre dans là? Non. Tu vas prendre une photo avec la mesure? Non. Non. Non? 48. 48. Ou bien tu les marques sur un papier dans l'ordre, hein, on va bouger le temps. Moi, c'était combien? 45? 45 et le temps chaud, on l'a pas mesuré ici. On n'a pas mesuré le temps chaud. 45 pour le chaud, ça je suis certain. 42 pour le... 43 pour le... Ouais. 43 le temps chaud et 45 pour le... Faudrait remettre un seau d'eau dans ce bac-là. Attends une seconde. Attends. Combien? 58. On faisait avec les truites qu'on a. C'était tout juste pour le garpèche. On ne mettrait pas un peu d'air dans le truc là? Adresse-le-moi un peu, Vincent. Là, j'ai pas. Je vois qu'il y a une terre là. Ça ne fonctionne pas? Non, c'est juste le. Moi je crois que c'était une pompe. Non, c'est juste le. Ça, c'est un filtré de moteur de crosse. Ah! J'ai cru que c'était une pompe. Oui, grandissement. Ouais. Ça comme ça. 46. Celui-là, il est vachement long. Enfin, c'est un mâle, ça. Oui, il est... Il est pas c'est un aussi de devant. Merci. Il a une belle tête, mais. Les bonnes choses arrivent. Oui. Combien? 52. 52. Attends un peu avant de... Bon, il commence à manquer d'oxygène là-dedans. Ça, c'est celui qu'on avait choisi ensemble, Patrick. Oui, il a fait un semi-spot à l'arrière. Ouais.
payer 1000. Ah ouais, ouais. C'est une somme belle. Il est attrapé, c'est ça. Tu m'invites, Patrick, s'il te plaît? Ça, c'est une bonne pièce. Je me rappelle qu'on avait regardé. On pourra plus il te le vendait à un prix abordable. Et puis, ah non, merde, tu l'as bien acheté. Et il n'a pas vendu. Je suis au continu alors. Celui-là, j'aime bien. Oh, tu fais chier. Quoi? Hein? Je vais te dire qu'il était pourri, hein. Tu sais que c'est un que j'ai acheté à 150 € quand je te l'ai montré, tu as dit, oh, tu ferais jamais rien avec ça. Oui, je pense que j'étais là. Qu'elle a dit ça. Ça, je m'en souviens. J'ai bien grandi. Et par contre, Nico, tu vois celui-là, avec sa tache de maritaine là. Il est Ouais, tout il l'avait petit. Il y a un point de soumis à la queue. acheté. Ouais. Ah, tu vois, c'est Et pourtant, il était cher jeune. Hein. ah, c'est 4000. Hein. En combien? Ça veut rien, quoi. Vincent, 2000. Regarde, Guillaume. Je fais 55. Vincent, 2000. Parce que c'était la dernière. C'est con, il se tourne du mauvais côté. Oh, c'est tout à fait peut-être la dernière fois qu'il y va. Ben ouais. Ah, combien tu donnes pour celui-là? Ouais, c'est les soldes, là. C'est le moment des promos, là. Il est magnifique, je sais bien. Combien tu donnes? Je suis pas pensé à voir, j'ai pas pris pour l'instant pour ça, mais si je sais à l'avance, je peux faire un peu. Combien tu donnes? C'est pas question que tu déçu. Combien tu donnes? Comment ça s'appelle encore ça? Mukashi Caché. Sensei. C'est un Suédois, ça. Non, ils viennent de Suède, non, je ne me trompe pas. Hein. Non, il vient du Ben, du Japon, mais. du Oui. Danemark. Ou du Danemark. Ça s'appelle. Il a pas. On dirait un poisson Christ. Ça fait combien là la 80. baignoire? Ben il fait quasi 80, hein. Ton machin à 60, il va être coupé en deux. Hein. Et le bassin qui est dehors, là, il n'y a pas de mesure dessus. Si. On va aller chercher celui-là. Avec un sûr. Et voilà, monsieur le ministre. Ton verre là-bas, il est haut. 4 cm. Ouais. Combien il fait? 72. 72. Donc j'ai En plus, il est beau, quoi.